Dans un stade du Hameau comble et sous le chant de ses supporters, la section paloise reçoit un champion de France en difficulté dans ses déplacements. À la recherche de leur match référence, les hommes de Simon Mannix ouvrent le score. Tom Taylor ne tremble pas face aux Perches. Au quart d'heure de jeu, les Palois mènent 6-0. En difficulté, les Racing Men vont devoir attendre la demi-heure de jeu avant que James Hart n'ouvre le compteur des visiteurs, sous le regard attentif de Laurent Travers. Les Palois ont bien géré le temps fort adverse en encaissant 3 points seulement. Quelques minutes plus tard, ils jouent à nouveau dans les 5 mètres adverses et mettent en difficulté la défense des champions de France. Après un lancer en touche bien assuré, Pau bénéficie d'un avantage pour un maul écroulé par Ali Williams. Les locaux vont tenter de franchir en jouant au près pendant plus d'1 minute. Finalement, Thibaut Daubagna va ouvrir au large et en bout de ligne, Vatisoni Vautou va concrétiser la première période largement à l'avantage des Palois. Avec un 5e essai cette saison, il devient le meilleur marqueur de la section. Juste avant la mi-temps, l'écart se creuse, Taylor transforme et assure les points au pied. Les deux équipes rentrent au vestiaire sur le score de 13-3. Simon Mannix peut être satisfait, son équipe tient en échec les champions de France en titre. Mais au retour des vestiaires, les Racing Men vont enfin réagir. La conquête en touche est bien assurée et le ballon porté progresse. Tout en puissance, le Maule avance jusqu'à l'embut et c'est le capitaine francilien qui aplatit le premier essai des siens. Dimitri Zarzewski inscrit son premier essai de la saison. James Hart transforme, le Racing sort un peu la tête de l'eau et revient à 3 points. Un écart que les Palois vont rapidement accentuer. Ils n'ont attendu que 3 minutes pour réagir. Conrad Smith est repris à 5 mètres de la ligne. Ses avants viennent rapidement au soutien et mettent en place du jeu au ras. La défense du Racing est mise à mal, laisse des espaces et notamment un surnombre à droite. Bastien Pourailly est bien servi sur son aile. Il inscrit le 2e essai des Palois qui creusent l'écart et ne sont pas loin de trouver enfin leur match référence. Sous les yeux du président Lorenzetti, Tom Taylor poursuit son 100% au pied, indispensable. À 10 minutes de la fin de la rencontre, le jeu s'anime enfin côté francilien. Auteur d'un excellent match, Henri Chavancy réalise une superbe passe après contact et le Racing entre dans les 22 mètres adverses. La réaction semble toute proche, l'écart n'est pas si conséquent, l'exploit est donc encore réalisable. Les temps de jeu dans les 22 mètres s'enchaînent et la défense paloise va finir par céder. En bout de ligne, le néo-zélandais Chris Massoé est bien servi par Juro Kosoko. Leurs anciens réflexes en équipe nationale ne semblent pas perdus. Leur ex-coéquipier Colin Slade ne peut rien faire et manque son plaquage. Avec 2 essais de chaque côté, la différence dans la rencontre se jouera dans les tirs au but. Précieux, Tom Taylor a permis aux Palois de renouer avec la victoire après 4 défaites consécutives.